Aujourd'hui, nous avons lu l'Évangile dans le chapitre 18, les versets 1 à 8 de Saint Luc, avec cet épisode de la veuve qui vient réclamer justice à un juge de la ville qui pourtant se déclare avec pédance, on pourrait dire, ne pas craindre Dieu, ne pas respecter les hommes. Mais cela ne décourage pas cette vieille femme d'aller réclamer justice. Je ne sais pas si vous avez lu mercredi dernier la catéchèse du pape François qu'il fait chaque mercredi à l'audience générale et qui, comme nous, l'a fait actuellement derrière les écrans dans la bibliothèque Vaticane et non plus sur la place Saint-Pierre. Bref, le pape enseignait sur la prière et parmi les 3 paraboles qu'il a choisi d'évoquer pour enseigner sur tel ou tel aspect de la prière, il a choisi celle-ci, de cette veuve qui ne se décourage pas et qui se dit qu'à force de ténacité, elle finira par obtenir gain de cause. Et c'est une des dimensions de la prière, en effet, que d'être persévérante, d'être confiante en la grâce même de la prière qui finit par être exaucée. Non pas que Dieu soit comme ce mauvais juge, mais que notre prière doit être comme le cœur de cette femme, plein d'audace, plein de ténacité, plein de persévérance. Et à la fin, Jésus de dire « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Autrement dit, une des dimensions de la foi, c'est cette ténacité, cette confiance, cette persévérance dans la prière. Eh bien, frères et sœurs, c'est la grâce qu'il nous faut demander, que nous, les chrétiens, nous qui prétendons, et justement d'ailleurs, être des croyants, et nous qui devons tâcher de vivre toujours davantage en conformité avec notre foi, en cohérence avec notre être de croyant, il nous faut persévérer dans la prière et ne jamais baisser les bras et ne jamais nous décourager et ne jamais tomber dans cette mauvaise tentation du « à quoi bon ». La veuve de l'Évangile n'avait humainement pas beaucoup d'espoir d'obtenir gain de cause, mais elle ne s'est pas découragée. Et finalement, sa prière a été exaucée. Alors demandons cette grâce de la foi tenace. Un autre aspect de la foi que nous pouvons demander aujourd'hui, je le tire de la première lecture, de la dernière phrase de la première lecture. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. C'est une dimension de la foi aussi que de nous illuminer l'intelligence et de nous faire goûter la vérité, de nous faire aimer la vérité. Bien sûr, collaborer à la vérité telle que Dieu nous l'a révélée et donc en être de fidèles témoins, de fidèles prédicateurs, mais nous devons nous y entraîner dans les petites choses de la vie quotidienne en bannissant absolument toute forme de mensonge dans nos esprits, dans nos paroles, dans nos relations. Et là, je crois, frères et sœurs, que nous avons aussi un rôle prophétique à jouer, nous les chrétiens, tant il est vrai que le monde est trop souvent sous la domination du prince de ce monde qui est le père du mensonge. Et nous en faisons l'expérience d'une manière large dans la vie de la société où bien souvent le mensonge prévaut. Il n'y a qu'à voir les médias qui ne sont pas toujours des serviteurs de la vérité mais plutôt des chercheurs de scoop. Mais c'est vrai aussi dans nos relations. Réfléchissez. Est-ce que vous avez vraiment le cœur pur, l'intelligence lumineuse et la parole droite? Ou est-ce que quelquefois nous biaisons avec la réalité pour des motifs divers et variés? Si nous voulons être collaborateurs de la vérité, nous devons expulser le mensonge de nos vies. Eh bien, demandons à la Vierge Marie, que nous honorons tout spécialement chaque samedi, elle qui était pleine de foi, qu'elle nous aide à être, nous aussi, des personnes remplies de foi, avec une prière persévérante et tenace, et avec un amour de la vérité concret. Amen.